Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je Suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20h auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Pour commencer notre seconde journée ici, à Sainte-Marguerite, je vous invite à porter votre attention à vous-même, à ce que vous ressentez dans l'instant présent. La première écoute que je vous propose est celle du corps. Écoutons ensemble, chacun depuis notre propre gouvernance, ce que notre corps nous indique. Avec notre conscience, nous pouvons passer en revue tous les endroits de notre corps afin de l'entendre, de l'observer. Dans cette étape d'observation, je vous propose de ne rien vouloir modifier, juste être là, à observer comment notre être divin, manifesté dans le corps, exprime ce qu'il vit. Je vous propose aussi de ne pas interpréter, mais d'être simplement observateur de ce qui est là. D'offrir notre conscience à cette réalité corporelle que nous vivons. De la même manière, je nous propose d'écouter notre personnalité, notre psychisme. Pour cela, nous pouvons regarder nos pensées. Qu'est-ce que notre système cognitif est en train de vivre, souvent à notre insu, souvent indépendamment de notre intention. Observons ce que les pensées sont en train de vivre. Nous pouvons aussi observer ce qui se passe du côté de nos sentiments. Quelle affection prend place dans notre psyché? Quels sont les sentiments à l'égard d'autres humains qui vivent actuellement dans notre psyché? Et nous pouvons les regarder, en être le témoin. Là encore, sans interpréter,
sans vouloir changer quoi que ce soit. De la même manière, je nous propose de regarder notre état émotionnel. Quelle est la place de la tristesse en nous aujourd'hui? Existe-t-elle? Si elle est là, quelle place prend-elle? Regardez aussi nos peurs en nous souvenant que les peurs présentes ici sont celles de l'enfant que nous avons été, qui demande que nous lui apportions la sécurité. Nous pouvons regarder ces peurs sans jugement, en les constatant. Nous pouvons regarder les colères, qui sont probablement l'émotion que nous sommes invités à confronter aujourd'hui. Si je m'en réfère au bruit du tonnerre qui accompagne l'instant que nous vivons, il est probable que tous ici, nous ayons un résidu de colère refoulé, non conscientisé, qui a besoin que nous les regardions sans jugement pour les mettre à notre service, pour avoir la puissance nécessaire à la transformation de ce qui pour nous est insatisfaisant. Ce simple éclairage suffit, sans que nous n'ayons besoin d'en faire l'inventaire. Ces colères sont aimées par la reconnaissance que nous leur accordons et par la présence divine en nous. Nous pouvons aussi regarder ce qui, en nous, peut être euphorique, excitation. Et au-delà de ces 4 grandes émotions, tristesse, peur, colère, euphorie, toutes les nuances de notre registre émotionnel peuvent être regardées. Et puis nous pouvons aussi regarder dans notre personnalité tous nos attachements aux identités humaines, aux fonctions que nous occupons, tous nos attachements au rôle que nous jouons dans la société. Là encore, nous regardons, nous faisons un état des lieux sans jugement, sans volonté de transformation. Nous sommes le témoin de ce que vit notre personnalité dans la partie des identifications. Enfin, nous pouvons regarder tout ce qui concerne nos appartenances, tous nos liens avec les groupes humains qui nous attachent aux règles collectives et parfois interfèrent avec ce que nous désirons, avec ce que nous sommes. Regardons comment notre désir d'appartenir à des clans humains permet ou ne permet pas que nous soyons nous-mêmes, que nous soyons
ce que nous sommes de toute éternité. Fort de cet état des lieux, de l'observation de notre corps, de l'observation de notre activité psychique, voilà que nous sommes maintenant en mesure de reconnaître le maître que nous sommes, le je. Cette instance subtile en nous qui nous amène à dire je. Un je qui porte la conscience de nous-mêmes et qui porte aussi notre capacité à choisir, à opter, à décider. Ce je a besoin de lui-même pour être reconnu. Je se reconnaît lui-même. C'est là notre ultime responsabilité dans le système humain que nous vivons. Et là, ce matin, pour commencer notre journée, nous sommes invités à regarder ce maître que nous sommes, ce maître humain, cet être qui est doté d'un libre arbitre pour choisir les influences qui sont les siennes, pour choisir les voies que nous allons emprunter. Regardons en nous-mêmes ce je, cet axe vertical qui porte le sens de notre existence et qui gère les besoins du corps, les besoins de la personnalité, et qui gère aussi les apports du plan de l'esprit, qui gère les offrandes de je suis. Regardons ce maître, reconnaissons-le. Installons-le dans sa fonction. D'ambassadeur du plan de l'esprit, de gestionnaire du capital spirituel que notre essence divine a envoyé sur la terre. Voyons que nous sommes le centre de notre territoire, de notre monde, et que je est le souverain qui a vocation à organiser l'expérience de l'incarnation. Maintenant que nous avons observé les composantes de notre système humain, que nous avons installé le maître dans ce vaisseau spatial, galactique, solaire, qu'est notre corps de chair, nous pouvons maintenant observer la présence divine dans tout ce système, ressentir que toute cette structure terrestre est sous-tendue par l'intelligence divine je suis, par la puissance d'amour de notre être divin.
nous pouvons observer comment la lumière authentique remplit notre vaisseau, notre bateau, notre véhicule. Et l'équipage qui le manage. Nous pouvons observer la puissance infinie de l'esprit qui est en nous. Nous pouvons réconcilier absolument le plan humain et son origine divine. Mettre fin à toute coupure. Vivre pleinement l'unité homme incarné, esprit infini. Nous sommes sous notre propre gouvernance. Nous sommes notre être suprême, ici et maintenant, dans ce système humain terrestre, totalement habité, vivant par le divin. Nous pouvons, ici et maintenant, par notre propre décision, par la reconnaissance de ce que nous sommes de toute éternité, manifester ici, vivre la vérité. Notre corps est reconnu esprit. Notre personnalité est reconnue outil permettant de vivre l'expérience de l'humanité sur la terre, selon notre convenance, selon la volonté du Maître que nous sommes, qui peut se laisser inspirer par sa divinité ou se laisser balloter par les flots de l'humanité. Le choix est donné à chacun. La décision nous appartient. De cette décision dépend la vie que nous allons créer, organiser. La conscience que nous avons de nous-mêmes, ici et maintenant, détermine toutes les expériences que nous vivons. C'est le moment de l'engagement. Cet engagement que notre gardien intérieur du seuil nous montre. C'est le moment de renforcer notre cohérence. La vie que nous vivons peut en effet être en cohérence avec la conscience de l'être divin que nous sommes. C'est le temps de la vie divine sur la terre. Le temps de la paix, de la sérénité, de la plénitude. Je suis Christ, conscience solaire. Et j'offre aujourd'hui à votre assemblée la joie d'être là, parmi vous. Je suis Christ, celui qui vécut en Jésus et qui vit désormais en chacun des humains
qui reconnaît en lui le divin. Je suis Christ et je suis vivant grâce à l'assemblée que vous formez, en reconnaissant la nature spirituelle de votre présence sur la terre. Je suis Christ et je viens au contact de chacun de vous. Toi qui es là, acceptes-tu de m'accueillir? Acceptes-tu que je pose sur ton front le sceau de l'unité, homme-esprit? Acceptes-tu que je vive pleinement en toi, comme j'ai vécu en Jésus? Acceptes-tu que ton sang et mon sang ne soient qu'un? Je viens aujourd'hui vers toi pour la sainte communion, Christ et toi, unifiés dans ton corps, dans le temple sacré. Le sang du Christ, si tu le veux, peut couler dans tes veines, afin que ta vie, ici sur la terre, depuis ce corps de chair, soit régie par la loi de la lumière authentique, non point celle des hommes, mais celle de toi, de ton toi divin. Je suis Christ et je suis face à toi dans une totale intimité. Je suis information, amour absolu, inconditionnel. Et aujourd'hui, je t'accueille totalement, tel que tu es. Je te propose de vivre l'expérience de l'amour absolu que je suis et que je te destine. Aujourd'hui, je te propose de sentir l'amour infini que j'ai pour toi et que ton être divin a pour toi, pour sa créature. Aujourd'hui, je t'invite avec moi en toi à te souvenir de l'espace sacré que tu crées en étant là. Entends la colère des hommes, entends la colère de l'humanité qui a perdu le sens de son existence. Entends l'immense puissance durant des siècles refoulés et qui veut aujourd'hui se révéler. Entends que ta mission ici est de faciliter l'accès à la vérité, de la véritable identité de l'humanité. Entends que par notre communion, tu contribues à l'élévation de la conscience collective de l'humanité incarnée. Entends que tu es là pour témoigner
de qui tu es de toute éternité, afin que tes frères et tes sœurs de l'humanité se souviennent eux aussi de qui ils sont, du Maître qui a besoin de vivre pour prendre les décisions en totale souveraineté. Souviens-toi de l'engagement que tu as pris en venant ici sur la terre, dans la totale lucidité de ta puissance, de tes possibilités infinies, de la nécessité pour l'humanité de retrouver la voie de l'unité. Souviens-toi et constate que les moyens sont là, en toi, dans ton corps, où je suis moi aussi. Permets à ta puissance de se montrer au Maître que tu es. Permets à l'amour que tu es de se montrer au Maître que tu es. Permets à la lumière que tu es dans ton corps de se montrer au Maître que tu es. Permets à ta créativité de se montrer au Maître que tu es. La moindre de tes cellules est puissante. La moindre de tes cellules est amour. La moindre de tes cellules est lumière. La moindre de tes cellules est créativité. Lâche toute croyance en ton impuissance et souris à la vérité que tu révèles un peu plus aujourd'hui. Que la paix soit avec toi. Que l'unité pour laquelle tu es là se vive pleinement en toi. Merci. Voilà, pour commencer cet après-midi, avec l'orage comme compagnon, un compagnon très actif aujourd'hui, je nous invite à être là, présent, dans la conscience du Maître que nous sommes, dans la conscience de l'homme animal pensant que nous avons été durant des siècles et de l'homme esprit unifié que nous sommes invités à laisser émerger de ce corps de chair qui manifeste l'esprit, qui permet à l'esprit que nous sommes de vivre sur la terre. Je nous invite à ressentir ce qui est présent en chacun de nous. Je nous invite à ressentir comment les processus vécus depuis que nous sommes réunis ici agissent sur notre conscience individuelle, y compris lorsque ces processus sont vécus par d'autres personnes que nous-mêmes. Je nous invite à accueillir la nouvelle conscience de nous, une nouvelle conscience issue de toutes les guérisons qui ont été vécues ici. Une nouvelle conscience qui libère progressivement notre corps divin, notre corps de chair divin, de l'emprise de la personnalité, de l'enfermement par la légende humaine de l'être créateur que nous sommes.
Et je nous invite à voir aussi comment ce qui est vécu ici est offert à l'humanité tout entière. Comment les processus menant à la vérité, menant à l'unité, viennent féconder la conscience de l'humanité, la conscience collective humaine. Nous pouvons simplement rayonner ce que nous sommes, émaner l'information que nous sommes. Nous n'avons absolument rien à faire, aucun effort à consentir. Nous avons simplement à humblement permettre l'information je suis émanant de notre corps, autoriser notre système reconnu dans sa nature divine à rayonner la lumière authentique contenue dans notre corps. Autorisons-nous à être ce que nous sommes de toute éternité. Autorisons la lumière qui nous constitue à éclairer chacun de nos électrons, appelle pour devenir un photon, une particule de lumière. À nous de décider si nous donnons à nos électrons l'autorisation de devenir des photons, des particules de lumière. Pour que les électrons se transforment en photons, nous avons simplement à nous souvenir de qui nous sommes, de toute éternité, et à instaurer en nous l'innocence et la transparence. Qui ont été confisqués par la légende humaine que nous avons écrite. Nous pouvons, en cet instant, vivre pleinement la paix, la plénitude, la complétude. Nous pouvons être conscients de cette paix, de notre complétude et la rayonner pour que l'humanité tout entière en soit informée, afin que chaque être de la terre accède à cette vérité de complétude et de paix, de joie infinie.
Nous sommes en chemin. Nous sommes soutenus. Nous sommes aidés par nous-mêmes et l'être suprême que nous sommes. Et nous sommes aussi aidés et soutenus par les entités spirituelles non incarnées qui agissent à nos côtés et continuent leur fonction par le rayonnement de ce qu'elles sont. Nous parlons ici du plan de l'esprit et non point du plan de la dualité. Nous parlons ici de l'information divine et non point du plan astral où la dualité règne, où la confusion est source d'égarement. Nous sommes ici soutenus par les assemblées d'êtres divins qui agissent pour accompagner l'humanité vers son unité. Et chacun de nous ici est invité, s'il le désire, à être une antenne qui reçoit l'information du plan de l'esprit permettant le soutien de l'action vers l'unification. Nous sommes invités à lâcher prise en nous souvenant que notre conscience maintient notre véritable identité au-delà de toute forme, au-delà de la personnalité, au-delà de l'apparence physique. Notre conscience est ce qui permet notre permanence ici sur la terre. Et je sens que nous pouvons être en capacité de recevoir beaucoup, d'être des antennes très puissantes pour recevoir l'information de l'amour inconditionnel. Notre corps est une antenne parfaite, car composée de pur esprit. Notre conscience a simplement à lui permettre de jouer son rôle, d'accomplir sa mission. Merci. Merci d'être là pour cette soirée de notre deuxième jour. Je nous invite à être dans la conscience de notre présence, à installer le maître que nous sommes ici et à conscientiser
l'onde divine qui circule dans notre corps, à conscientiser la présence « je suis » dans le système dont nous avons la responsabilité. Je nous invite à être le maître de notre personnalité, de notre psychisme, afin que celui-ci libère le corps de chair de l'emprise de la légende humaine. Nous sommes venus ici, dans cette incarnation, à l'issue de siècles et de siècles d'expérience de la densité, de la dualité. Nous avons, au cours de cette expérience, construit une légende humaine pour expliquer notre perception de la séparation d'avec la source. Cette légende a pris place dans notre psychisme en s'imposant. Mais voici qu'aujourd'hui, la poussée de la vérité se fait sentir dans toute l'humanité. Voici que nous sommes invités à vivre un grand retournement, à renoncer aux croyances qui ont structuré notre pensée, qui ont organisé notre vision du monde, en excluant toujours plus la présence divine de notre existence. C'est alors qu'aujourd'hui, nous sommes poussés par notre propre divinité à la reconnaître dans l'ensemble de la création. Nous sommes là, réunis, pour relayer cette poussée du plan de l'esprit dans la conscience humaine, pour amplifier le son céleste qui s'est entonné dans notre corps terrestre. Je suis Melchisédek, l'information de l'être éternel que chacun ici est. Je suis Melchisédek, l'entité spirituelle venue sur la terre pour manifester l'esprit sous une forme humaine et amorcer l'expérience de la souveraineté de chaque humain. Prêtre, je fus. Grand sacrificateur, je fus. Pour inviter chacun de vous à être vecteur du sacré en toutes circonstances de votre existence. Roi de Salem, je fus. Pour inviter chacun de vous à être le souverain de votre territoire, afin que la paix puisse y régner. Je vous transmets, à vous qui constituez cette assemblée, l'information que je suis. Je vous transmets la fréquence sur laquelle je vis aujourd'hui, sur laquelle j'ai vécu autrefois sur la terre, lorsque j'y suis apparu.
Voici la couronne qui était posée sur ma tête au temps de mon règne. C'est sur ta tête aujourd'hui que cette couronne se pose, afin que tu te souviennes de ta mission, de ta fonction, de ta nature. Je suis apparu sans me combiner à un homme et une femme pour me concevoir. Je suis apparu en manifestant ma divine volonté. En manifestant la nécessité de donner à la terre et à ses habitants l'information de l'origine divine de toute la création. Moi qui suis placé face à toi en cet instant, je t'invite à te souvenir que tu es tout comme moi, un être de lumière venu sur la terre par ta propre volonté, afin de servir le plan divin, afin d'en finir avec la séparation, tandis que les humains sur la terre avaient posé les bases de la légende qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Je suis apparu pour être un jalon et rappeler à chacun qu'il est là de par sa propre volonté, qu'il est présent de par sa propre décision, qu'il est vivant éternellement dans ce corps de chair. Je te le dis en vérité, toi qui m'entends aujourd'hui, il suffit que ta conscience, celle qui te fait dire « je » dans cette existence, reconnaisse notre similitude, notre ressemblance, reconnaisse que tu es esprit manifesté par ta propre volonté ici. Il suffit que tu t'affranchisses des lignées humaines par lesquelles tu es venu et que tu exprimes pleinement l'information que tu es, pour qu'aussitôt ton corps de chair soit autorisé à être pure lumière, à être éternel. Je me tourne face à chacun de vous, ici, dans cette assemblée. Je m'offre à chacun de vous. J'offre mon information à vos organes de perception. Souviens-toi de toi. Souviens-toi de ta vérité, de ton identité. Souviens-toi de ta beauté.
de ta puissance infinie, de tes capacités, de l'être illimité que tu es. Dépose en cet instant toutes les frontières de ton territoire. Dépose en cet instant toutes les limitations de tes possibilités. Installe en toi l'autorisation de vivre pleinement le Dieu que tu es, l'être divin, constitué d'absolu. Autorise tes électrons à s'organiser selon ta divine volonté. Permets que toutes tes intentions divines prennent forme dans ton corps et ton environnement. Permets que l'amour infini qui te constitue rayonne sur la terre, se donne à l'humanité tout entière. Tu peux chanter, car la victoire de l'amour est avérée. L'amour aime. Ton corps expansé, ici et maintenant, se donne à l'humanité, se donne à la terre, se donne à tout le système solaire, se donne à la galaxie, se donne à ton univers, se donne à l'ensemble des univers. Ton corps expansé se donne à l'infini. Roi de Salem, je fus. Roi de ton univers, tu es. Je te remercie, ami, d'être ici. D'être exactement à l'endroit auquel tu as été invité par toi. D'être aligné avec ton être céleste. D'être un habitant de ton être terrestre, d'être dans l'unité des deux plans.
Je te rends grâce, ami, pour ta bonté infinie. Je vous remercie. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.